Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un bilan crowdfunding immobilier. On va voir un peu qu'est-ce qui s'est passé dans mon portefeuille de crowdfunding immobilier ces 2 derniers mois. On va voir aussi, j'ai ajouté des plateformes. Donc le dernier bilan que l'on avait fait, c'était fin mai. Donc fin mai, voici les stats. Donc on avait 34 000 € d'investis au total, 3 500 € en attente d'intérêt et 415 € d'intérêt reçus. Donc on va voir un peu qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 mois. Et comment je compte continuer à investir aussi en crowdfunding là jusqu'à la fin de l'année. Donc petit rappel pour ceux qui ne suivent pas cette chaîne, en gros depuis peut-être 2 ans je crois, je fais un suivi de mes portefeuilles en crowdfunding et aussi en copy trading. Donc le but c'est de vous montrer en toute transparence là où j'investis, donc sur quelle plateforme, sur quel projet, combien je mets, etc. Et de vous expliquer pourquoi à chaque fois je choisis telle ou telle plateforme, ou tel type de projet. Donc le but c'est vraiment d'être totalement transparent et de vous motiver si jamais vous voulez faire pareil. Bien sûr ce n'est pas un conseil en investissement, je montre juste moi ce que je fais. Donc on avait 34 740 € d'investis, aujourd'hui on va aller voir un peu combien j'ai. Donc là on est à 41 240 € d'investis. Intérêt brut en attente 4 258, avant on était à 3 596. 60 projets en cours, avant on était à 54, donc j'en ai ajouté 6, et un projet qui a été fini en plus. Donc on va aller un peu voir le portefeuille directement. Donc bien sûr, tout ce tableau Excel là, vous pouvez le retrouver dans le lien juste sous cette vidéo, vous pouvez y accéder gratuitement. Donc on va aller voir, donc la dernière vidéo était début mai, j'ai ajouté ça depuis. Donc on peut voir début 2023, j'ai pas beaucoup investi. En fait c'est parce que je suivais pas trop les nouveaux projets, j'ai loupé aussi pas mal de projets où j'avais pas mis d'alarme ou de réveil pour y investir, donc j'arrivais quelques minutes en retard. Là en juillet j'ai décidé de m'y mettre un peu plus sérieusement, donc je mettais des alarmes sur mon téléphone pour ne pas oublier d'investir, donc j'ai investi quand même beaucoup plus. On peut voir là c'était 3, 4, 5, donc 5300 € en juillet. En juin un peu moins, 1200. Donc j'ai continué vraiment à investir sur mes plateformes préférées, donc Razer, La Première Brique et Clubfunding. Donc ça c'est mon top 3 des plateformes vraiment. Mais j'essaye aussi de diversifier. Donc j'ai aussi investi un peu sur Wizz et sur Fundimo. Et j'ai aussi ajouté une autre plateforme, donc c'est Choregraph. Alors ce projet-là, ils viennent d'envoyer un email, peut-être que ce projet va être annulé. Donc peut-être que mon investissement ne passera pas. Pour l'instant, c'est pas encore supprimé du site web, donc je l'ai gardé dans le tableau. Donc cette plateforme, c'est celle-ci. Donc c'est une plateforme beaucoup moins connue que les autres où j'investis. Les projets semblent être assez intéressants, les stats aussi sont plutôt bons. Justement, si vous voulez voir un peu comment trouver si une plateforme est sérieuse ou pas, j'ai créé une formation gratuite sur le crowdfunding, il y a le lien juste dans la description, n'hésitez pas à aller voir. J'explique tout, comment choisir une plateforme, un projet, etc. Donc j'ai décidé de commencer à investir sur cette plateforme. Donc pour l'instant là, le projet normalement va être annulé, mais je vais continuer. Le seul problème un peu de cette plateforme, c'est les montants minimum qu'il faut investir. C'est 2000 € minimum par projet. Donc c'est pas du tout une plateforme faite pour les personnes avec des petits portefeuilles. Mais c'est une plateforme qui paraît assez sérieuse. Ensuite, j'ajoute aussi une deuxième plateforme. Donc là, j'ai pas encore commencé à investir dessus, mais je me suis juste inscrit. J'attends un bon projet pour investir dessus. C'est Citesia. Donc là, c'est pareil, c'est pas l'une des plateformes les plus connues, mais les stats sont plutôt bons. Donc je vais tester cette plateforme. Bien sûr, dès que j'aurai fait des projets sur ces 2 plateformes, je vous ferai une vidéo à chaque fois sur la chaîne pour vous montrer vraiment comment ça fonctionne dessus. Parce que quelquefois, il y a toujours des petits trucs un peu différents pour le paiement, etc. Et pour Citesia, justement, je crois que j'ai un lien de parrainage. Je l'ai mis ici dans le tableau. Donc si ça vous intéresse, vous aurez 50 € en vous inscrivant avec ce code de parrainage. Donc ça, c'est les 2 plateformes où je compte commencer à investir, pour diversifier encore plus mon portefeuille, parce que je suis quand même assez exposé par exemple sur Clubfunding et Razer, et aussi La Première Brique. Aussi en parallèle, j'ai continué à investir toujours sur Bien Prêté. Bien Prêté, c'est l'une de mes plateformes favorites. On peut investir à partir de 20 €. Donc là, sur tous les projets qui passent, j'essaye d'investir 20 € à chaque fois. Donc là, on peut voir montant total prêté quasiment 5000 €. Vous avez aussi un bonus de 10 € en passant par ce lien de parrainage ici. Donc ça, c'est une plateforme où je compte vraiment continuer à investir très régulièrement. Donc comment je compte continuer à investir cette année? Donc l'immobilier, c'est toujours un peu incertain, surtout en ce moment, depuis le Covid. Donc je compte investir toujours sur des projets de maximum 2 ans. Souvent des projets en marchand de biens, où il y a déjà une pré-commercialisation de fait assez importante, et où il y a des garanties
assez importante. Donc une garantie de premier rang, pour avoir le maximum de chances de récupérer mon argent si le projet foire. Donc voilà pour mon suivi de portefeuille de crowdfunding immobilier. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres plateformes, ou si vous avez investi sur d'autres plateformes qui vous paraissent sérieuses, ou aussi si vous avez investi sur des plateformes mais que vous ne recommandez pas du tout. Ça peut m'aider, je cherche encore des plateformes pour me diversifier, et tous les avis sont bons, que ce soit négatif ou positif. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Donc merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner, et je vous dis à très bientôt.